en forme, hein. Désolée, je suis un peu stressée. Y a pas de... T'inquiète pas, ma chérie, moi je bégaye, même à la base. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Bon, en gros, c'était pour t'expliquer un peu, pour moi, tu me dis ta position. Ok, allez. En gros, je t'explique. Moi, j'étais en couple avec un mec pendant 1 an. Yes. Il était en prison. Il n'est pas en prison, pardon, ça commence. Il était en prison. En gros, il est rentré entre-temps et tout. Du coup, j'étais pendant une dépression et tout. Enfin, bref. Après, je suis tombée sur un mec de ma ville. Trop gentil. En gros, trop bon. En gros, c'était l'homme que je rêvais d'avoir. Je me suis mariée avec lui et tout. Et en fait, juste après qu'on s'est mariés, j'ai découvert un truc. En gros, c'était un gros radin. Mais Ranel, un gros radin. À chaque fois qu'on sortait, par exemple, je disais, ouais, viens, on va manger et tout. Une crêpe de notre ville, elle coûte 2,50 € Ranel. Il me disait quoi? Ben, tu veux manger, tu payes. C'est normal. Mais ça, ma chérie, tu l'as fréquenté combien de temps? Ça faisait 2 ans et demi maintenant qu'on était ensemble. Quand il dit ses phases de radin. Avant le mariage? Non, après le mariage. Mais avant le mariage, ma chérie, tu as dit qu'il était dans la prison? Non, c'était un autre. En fait, j'étais en couple avec un autre mec pendant 1 an. Il est rentré en prison et en gros, ben, je me suis détachée de lui et ben, je trouve un autre mec. Et après, je me suis mariée avec cet autre mec. D'accord, mais du coup, moi, laisse le gars en prison là où il est. Mais du coup, celui-ci là, tu l'as fréquenté combien de temps? Je l'ai fréquenté 1 an et demi. 1 an et demi, non, mais baby. Ouais, mais attends, mais dans les 1 an et demi, you don't sorting dehors. Si, on sortait, il me payait toujours tout. Il me ramenait dans des hôtels, des restaurants de fou. Il me payait toujours tout. Mais juste après le mariage, ben, je payais mes courses. J'ai pas capté, ma chérie, m'emmener dans des hôtels, pourquoi faire? Je sais pas, on rigolait, on parlait ensemble. Ah, on jouait à Heba. C'est ça. On jouait aux cartes, ok. Mais du coup, ma chérie, le jour où il t'a dit paye tes courses, t'es restée? Mais oui. Bah alors pourquoi tu m'appelles? J'ai pas compris. Non, mais parce qu'en fait, tu vas comprendre par la suite. Vas-y, ok, on arrête. Ensuite, du coup, ben, en fait, il a commencé à faire trop le radin et tout. Du coup, ben, je calculais plus, je faisais mes courses. Et en fait, à un moment, j'en avais marre. Donc moi, je fais mes courses, en fait. Je vais avec lui et je fais des courses. Ben, en fait, je faisais mes courses. Par exemple, je voulais faire des crêpes, ben, je vais moi payer mes courses. Personnellement, j'aurais pas fait de crêpes, j'aurais acheté des crêpes, mais vas-y, ok. Pas de souci. Ouais, ben, voilà, parce qu'il aimait pas que je sorte aussi, parce que c'était un gros, laisse tomber, en fait. Genre, en fait, et les amis me regardaient, ils me disaient que c'était moi là, voilà, que je m'habillais trop court, que j'habillais trop serré, bref. Mon mari m'insulte de quoi? Oui, moi aussi, mais c'est de quoi? Bah, non, moi, personnellement, personne m'a insulté de quoi, mais genre, mon mari m'a pas insulté. Mais toi, ton mari t'insulte de quoi? Oui, bien. Ah, ok, d'accord, et donc, du coup, what do you want? Qu'est-ce que tu veux, j'ai pas compris. Du coup, après, on a parlé. En fait, on a parlé, et je voyais que ça... Elle ment. Elle ment. Donc, pas de temps à perdre. Appel suivant. Les fausses larmes, je suis bien plus douée qu'elle. Je vous le dis, maman. Allô? Oui, allô? Salam, ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Oui, j'appelle... Alors, attends, 2 secondes, désolée. Oui, bon, dis-nous tout très cher. Dis pas de souci, prends ton time, branche ton téléphone, je t'en parle, on sait jamais. Vas-y. Oui, alors en fait, j'appelle de la part de ma cousine. Et parce qu'elle veut pas être reconnue, donc du coup, j'appelle pour elle. Et c'est une question par rapport à sa vie, quoi. À côté de moi. Voilà. Okay. Dis-le tout. J'ai pas encore 38 ans, ok? Je les aurai dans quelques jours, 16 janvier. Voilà, c'est bon, c'était, excuse-moi, c'est sorti, voilà. On en est. Ta cousine a quel âge? Alors, ma cousine, elle a 38 ans. Ah, ok. Ah, d'accord, c'est la cousine, pardon. Ouais, donc du coup, ça parle pour elle. Ok, oui, vas-y. Elle a 38 ans, dis-moi. Et du coup, elle parle avec un mec depuis 2 mois. Et du coup, il doit venir faire une muqabala, une rtoba, pardon, dans 2 semaines. Mais attends, mais elle parle avec lui depuis 2 mois, c'est-à-dire elle l'a vu ou pas? Oui, elle l'a déjà vu une fois. Ok.
Et du coup, là, elle l'a vu encore aujourd'hui parce qu'elle habite pas ici, mais du coup, elle vient pour lui. D'accord. Et il veut faire une khtoba, donc du coup, ma chérie. Oui, il veut faire une khtoba. Et en fait, on a plein d'interrogations par rapport à son comportement et on sait pas trop quoi faire. Dis-nous tout, très cher. C'est-à-dire que, alors, ma cousine, c'est quelqu'un qui travaille, qui est complètement indépendante et tout, qui gagne très bien sa vie. Et du coup, et lui, bah, c'est quelqu'un. Il a son entreprise, mais ça fonctionne pas forcément très bien pour lui. Mais bon, on lui souhaite. Son entreprise dans quoi? L'automobile. D'accord. Morgane Khtoba, c'est fiançailles, ma chérie. Ils viennent demander. Ok, l'automobile, c'est-à-dire l'automobile, ma chérie. Il fait quoi? Il fait des réparations ou il achète et il vend des voitures? Il fait des réparations. Ok, donc il a un garage. Voilà, il a un garage. Mais apparemment, ça fonctionne pas très bien. Bah pourquoi ça fonctionne pas très bien, ma chérie? Toute la planète a des voitures, donc peu importe où il va être dans le monde. Ça, voilà. Et voilà, on se pose plein de questions sur ça, parce qu'il fait que dire que il est éteint financièrement. Il n'y a pas de souci. Donc, s'il est éteint financièrement, donc tu n'as pas la possibilité de te marier. Next, personne suivante. Et du coup, en fait, il fait que de lui. Donc, ils ont parlé pendant longtemps, etc. Enfin, pendant longtemps, voilà, 2 mois. Et elle lui a posé des questions en mode, est-ce que c'est comment pour le mariage? Voilà, comment tu vois ta vie après et tout. Et il fait que lui dire, en gros, doucement. Moi, j'ai pas forcément beaucoup les moyens, donc on fera avec pendant un moment. Moi, je veux vraiment une femme pour m'élever. Il n'y a pas de souci. Et ce que j'entends, et c'est important, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, si tu n'as pas les moyens de me doter ou de me marier, pourquoi? Et elle, c'est pas ce qu'elle veut. On est d'accord? C'est pas ce qu'elle souhaite. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, non. À partir du moment où ça n'est pas ce qu'elle souhaite, pourquoi est-ce que je continue à lui parler? Bah, parce que ah oui, parce que quand même, il est dans le deal et tout. Dans quel deal, ma chérie, à partir du moment où il veut il veut qu'elle l'aide? Non, il veut pas qu'elle l'aide. En fait, il veut pas qu'elle l'aide. Oui, j'explique pas très bien. Ah oui, t'expliques très bien parce que t'es flou, ma chérie. Ouais, désolée. En gros, il veut pas qu'elle l'aide financièrement, mais il lui dit en gros, t'inquiète, tu vas pas mourir de faim, quoi. Mais y a pas de souci. Mais moi, mon frigo, je le remplis déjà solamente. Et je peux te dire que Uber Eats, ils se font des cojones en or avec moi, mais bon, vas-y, ok. Mais j'ai pas capté. Donc, mourir de faim, je ne meurs déjà pas de faim chez moi. Exactement, oui. C'est ce qu'elle a dit. Oui, et il a aussi dit, je veux pas être, je veux pas être une assurance. Je veux pas que tu me vois comme une assurance. Donc, on est d'accord qu'il l'a prévenu. Oui. Donc, voilà. Du coup, elle sait à quoi s'attendre. Ouais. Et elle veut toujours se marier avec lui? Et là, je sais plus trop. Non, soit oui, soit non. Veut-elle toujours se marier avec lui? Je sais pas. Non, c'est plus un oui ou plus un non? Là, elle doute plus un non. Non, ça c'est toi qui dis plus un non, parce que elle, si c'était plus un non, moi j'appelle pas Ranel, c'est que c'est plus un non. Donc il y a plus un oui. Parce qu'elle se dit que elle a atteint un certain âge, que en gros. ألف هنية وهنية ويا لالا العروسة غتصرف على العريس يا لالا تشاو حبيبتي باي باي مبروك عليك عرض علينا ومي تقشيطات حنا نجيو نشطحوا لك والله حبيبتي je mange pas je fais en plus des bêtes de cadeaux je fais des enveloppes les gars moi t'as vu quand vous m'invitez à vos mariages moi c'est très très simple je vous ramène pas des cadeaux des couvertures des moyens et tout ça etc soit je vous fais un bête de cadeaux voyage روينه et ça soit كندير une petite enveloppe ندير لك un peu de فلوس وخليني tranquille normal حبيبتي هذيك ta cousine عبرك كدور كطرم بيا normal elle a entendu garage elle pensait que c'était réellement une assurance انا je te le dis clairement اختي راني ميشطو de mon mari راني mon mari suit pas السلام عليكم سهله مهله mon mari ما كيربحش اكثر مني au revoir هابا باي باي donc là c'est elle qui veut soit je m'engage dans ça soit salam fin c'est tout c'est tout fin de l'histoire fin de l'histoire pareil, voilà il finit pour payer le mariage mais il y a pas de alors excuse-moi ma chérie on a Yas MP qui te dit
Ah, d'accord, ok, non, ok, je pensais que c'était une insulte, excuse-moi, ma chérie. Donc, pour le coup, si, déjà, on n'est pas d'accord sur la base, tu vois, on n'est pas d'accord. Et c'est pas quelque chose que je découvre après le mariage, c'est quelque chose qu'il est en train de me dire avant. Encore, tu me dis, je découvre après le mariage, et là, je me sens piégée. Genre, il m'a menti, je suis piégée. Je peux l'entendre. Je peux l'entendre et je vais te dire, attention, c'est ton mari, il y a pas, tu pars comme ça, je vais te le dire. Attention, attention, attention. En vrai de vrai, je peux pas l'insulter de crevard, je peux pas l'insulter de clochard. Parce qu'il lui dit les choses dès le début, avant même qu'il rentre dans la relation, avant même qu'ils soient en train de, avant même le mariage. Donc, en vrai, il lui a juste dit, on peut pas venir lui dire, ouais, clochard, va, vieux mec. Je peux pas lui dire ça. Le gars, il est arrivé, il a dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est un fauché qui lui dit. C'est un wahed li ma'andouche qui lui dit. Ou là, qui veut pas donner, qui veut pas dépenser pour sa femme. Il lui a dit. Ouais. Non, mais après, il dit oui, mais je suis quand même quelqu'un de généreux. Non, il n'y a pas de quelqu'un de généreux, Habibti. Anna Kandor. Dis-toi bien, en cadeau de divorce, j'ai mis des Yves Saint Laurent. Voilà. Je suis de chez Yves Saint Laurent, la boutique. Ah, Habibti, généreux de comment? Plus que mes cousins qui fêchent. Ah non, non, c'est vous, hein. C'est vous qui mettez, mais c'est vous qui vous mettez avec des gens qui ne vous correspondent pas. Et ensuite, donc, au lieu, une fois que t'as compris qu'ils ne te correspondaient pas, eh bien là, tu viens caca. Ouais, mais non, mais en fait, ça me va pas. Il a pas menti. Il te le dit dès le début. Il te dit dès le début. Parce qu'elle s'est dit qu'au début, ouais, l'argent, c'est Il y a pas de, au début, l'argent, c'est pas un problème. L'argent, ça va être le problème. Soit la fille, elle va te dire, ah non, j'en ai rien à foutre. Et il y a pas de problème. Et ça avance. Et elle sait que c'est un crevard et elle sait qu'il va rien lui donner et elle sait qu'il va vite fait. Ouais. Et il y a pas de souci et ça va avancer. Soit la fille, elle a des attentes qui sont autres que celles du monsieur. Et donc, lui, il a peut-être une vision biaisée. Il a sa vision du mariage. Et ta cousine, elle a sa vision du mariage. Elle te dit, ouais, le gars doit ceci, le gars doit cela. Et après, en même temps, c'est la vérité. Moi, personnellement, mon gars n'est pas mon assurance vie. Par contre, si j'arrête de travailler, il faut qu'il soit capable de maintenir mon train de vie. Pourquoi? Est-ce qu'il faut prendre des gars en place comme vous? Prenez des gars comme vous. Soit on construit ensemble et on paie tout. Et on est des requins et on prend tout ce qu'il y a à prendre. On prend tout ce qu'il y a à prendre parce qu'on est ensemble. On prend tout ce qu'il y a à prendre en mode requin, mais ensuite, après, je m'arrête de travailler, mon gars. C'est toi qui vas bosser, c'est toi qui vas payer. Est-ce qu'on est OK, on est bon? Ouais, à la barakatillah. Et on va charbonner pendant 2-3 ans. Ensuite, normal. Je travaille plus. Moi, une fois que t'as vu Bambino, là, j'ai plus envie. Je travaille plus. Il faut que je puisse avoir cette liberté-là. En tant que femme et en tant que musulmane, on a cette chance-là. Par contre, le gars, il peut te dire aussi, attention à Bentnes, moi, je peux t'assurer ce train de vie à hauteur de temps. Je peux t'assurer ceci à hauteur de temps. Mais quand tu prends quelqu'un qui est en dessous de toi, il n'y a pas de il est flou. Il est flou, c'est moi qui disparais. Enfin, il n'y a pas de il est flou. Si on n'arrive pas à parler, parce que en fait, en vrai, c'est hyper français, les gars. C'est hyper français de ne pas parler d'argent, de ne pas parler de combien tu gagnes, de ne pas parler de situation financière. Parce que, je suis désolée, moi pour le coup, unissez-vous au nom d'Allah et vous verrez la bénédiction. Kamel Khoya, moi je unis pas ma fille juste au nom d'Allah. Genre je sais pas qui il est, je sais pas ce qu'il est, je sais pas il est le fils de qui, je sais pas s'il travaille, je sais pas s'il va skertasa ou qartasa, il peut très bien prendre Salaya, il peut très bien prendre le Coran et il vient, il le qra Allahumma barik. Ah, il y a des skairiya, des hchaïchiyat, tabarakallah, et qui diront le tafsir du Coran, alors tu te dis, hada c'est l'imam de Jama'. Et j'ai rien contre ça, on s'unit devant Rabbi, bien sûr. Mais il est important de savoir avec qui tu t'unis. Il est important de savoir que ton mec, il est peut-être pas pété d'oseille, mais c'est un bosseur. Si demain ma fille, elle tombe, il va la ramasser. Et inversement. Parce que oui, la femme aussi, elle doit ramasser son gars. Et tout ça, etc. Et compagnie. Mais là, il t'a prévenu. Il t'a dit. Après, moi, non. Il lui a dit, ouais, en fait, elle se rendait pas à quel point c'était comme ça, quoi. Là, elle l'a vu aujourd'hui, il lui a dit oui, elle lui a dit non, mais est-ce que tu peux juste me donner un budget? C'était juste la deuxième fois qu'ils se voyaient. Et elle lui a dit, est-ce que tu peux juste me donner un budget pour le mariage? Enfin, et il veut pas donner de budget. Il a dit non, moi à la base je veux même pas de mariage. Alors s'il ne donne pas de budget, ma chérie, ça veut dire que mon mari est tellement généreux et Allahumma barik, waouh, il va accepter toutes mes folies. Mais c'est très simple. Donc soit je sais que perso, tu vois, je vais discuter avec la personne. Donc comment on voit notre vie? On va se projeter un petit peu, on va poser un petit peu d'où est-ce qu'on va se voir. Dans le plus grand des cas, c'est-à-dire dans 5 ans, dans 10 ans, sur du court terme, moyen terme, long terme.
C'est important de tabler un petit peu, tu vois, d'un petit peu de voir comment on voit, si on voit les choses de la même manière, on se pose et tout. Ouais, alors tu vois ça comment, tu vois si comment, dans 1 an on se voit où, dans 2 ans on se voit où, dans 20 ans on se voit où, dans 5 ans on se voit où. Bref, voilà. On est en train de parler, hein. Juste on parle. Il n'est pas dit que ça va se passer comme ça. On ne sait pas de quoi la vie est faite, hein. Les embûches, les plein de trucs. Bref, voilà, on se pose, on essaye de voir si on est sur la même longueur d'onde. Donc, on se pose, tout ça, etc. Ta pratique du din, ma pratique, ceci, cela, trarbek et tout. Comment est-ce qu'on voit le taf, où est-ce qu'il est? Est-ce que est-ce que ça a vraiment de l'importance, le fait qu'on gagne tant? De combien on a besoin pour être à l'aise? Qu'est-ce qu'il nous faut? Où est-ce qu'on peut être pour être à l'aise? Où est-ce que ceci, où est-ce que cela, où est-ce que tu vois? Voilà. Déjà, hop. Une fois qu'on a posé les bases et tout ça, etc. Là, aujourd'hui, voilà, moi, je gagne tant. Toi, tu gagnes combien? Toi, tu gagnes tant. Ok, d'accord, à la barakati. Eh ben, s'il veut pas dire arti, c'est qu'il ne me correspond pas. Donc, déjà, on n'a pas le même mindset, on n'a pas la même aqliya. Donc, quelqu'un qui ne partage pas mon mindset, quelqu'un qui ne voit pas les choses de la même manière que moi, next, elle a 38 ans. À 38 ans, on sait ce qu'on ne veut pas. Je ne me mets pas avec quelqu'un parce que juste je veux me marier. C'est une femme qui est accomplie, c'est une femme qui a un taf, c'est une femme qui a une voiture, c'est une femme qui a une baraque, c'est une femme qui a absolument tout ce qu'il faut. Soit je prends quelqu'un qui est exactement comme moi ou qui est au-dessus de moi, soit Selem. Quelqu'un qui est flou, je ne le prends pas juste pour monter dans une fucking Amaria. Fais ton anniversaire et monte dans ta foutue Amaria. Et fin de l'histoire. Et elle a beaucoup la pression de sa mère aussi. La pression de ma mère, je vais faire des muqabala. Et je prends quelqu'un qui me correspond. Parce que là, si tu me dis 2 mois, muqabala, etc., à ce moment-là, ça, j'aurais pu le savoir dès le début. Ou le NES, combien on fait, combien tu gagnes, combien ceci, combien cela. Parce que c'est hyper tabou de parler d'argent. Quand tu parles d'argent en France, on te prend pour une michto. Ouais, mais de toute façon, elle parle que de fric. Elle parle que de fric. Salem. Mais vous avez une vision biaisée du mariage. Là, t'arrives, tu me dis, ouais, mais non, parce qu'il veut pas dire, parce que ceci, parce que cela. Moi, je te demande pas combien tu gagnes pour savoir combien je vais te michetonner. Je te demande combien tu gagnes pour savoir quel va être notre train de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce que je peux tabler? Comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je veux? Et est-ce que je vais être d'accord d'accepter ce train de vie-là? Parce que moi, aujourd'hui, j'ai tout ça. Mais est-ce que je vais être d'accord de me payer? Parce que le gars, s'il peut pas te ramener tout ce que t'as, il va te dire, moi, Bentnes, t'as vu? Moi, je peux ça. Est-ce que t'es OK? Je peux pas te promettre tout ça. Je peux pas te promettre, t'es là, t'es en train de me dire, quoi, t'as pas de Porsche? Ah, désolé. Meuf, j'ai une voiture, elle roule. Donc, fin de l'histoire, t'es OK, tant mieux. Tu vois? Et pour moi, c'est l'essentiel. Écoute, tu manqueras de rien. Écoute, les factures, elles seront payées. Écoute, nous, on est là. Mais là, si t'arrives, tu dis, mais si j'arrête de travailler, qu'est-ce qui se passe? Si elle décide d'arrêter de travailler, elle tombe enceinte, elle arrête de bosser, est-ce qu'il va subvenir à ses besoins? Ou il va la laisser, il va lui dire, va te gratter? C'est surtout que elle habite dans un autre pays et qu'elle va revenir... Mais à quelle heure je suis en train de remettre ma vie en question dans un autre bled? Pour un gars à qui j'ai parlé depuis 2 mois et avec qui c'est bancal dès le début. Ouais. C'est elle qui est bancale. Elle a fait plein de muqabala et tout. Elle a fait plein de... Je suis pas sûre qu'elle ait fait des muqabala, ma chérie. Parce que vu comment elle est, je comprends pas. Je te jure, elle en a fait. Mais comment elle a fait des muqabala, ma chérie? Ça fait 2 ans on est dessus. Mais ça fait 2 ans on est dessus? Mais elle, c'est quel type de gars qu'elle veut? De quel magazine? Donc c'est elle le problème. Quel type de muqabala elle fait, elle? C'est les muqabala. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche un Algérien. L'Algérie, Amrab les Algériens? Ouais. Un homme bien, dans le din, qui travaille. Non, faut être précis. Arrêtez avec vos trucs, un homme bien dans le din. Faut être précis. Combien? C'est-à-dire? Combien doit-il gagner pour prétendre à sa main? Mais tu sais, elle est même pas sur le salaire ou quoi. Arrête, s'il te plaît, parlons français. Parlons français, non, arrêtons simplement, s'il te plaît. Il va falloir arrêter cette fausse hypocrisie, cette fausse truc. D'accord? De quelle facture? Quelles sont ses factures à elle? Quel est son train de vie à elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle est prête à sacrifier? Oui, non, son train de vie à elle. Nous les filles, on a l'habitude coup de carte bleue. Moi, personnellement, je suis genre de meuf. Coup de carte bleue, tout ça, etc. Est-ce que je suis prête, une fois mariée, à plus avoir autant de coups de carte bleue? Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que je suis prête, une fois mariée, à rester fdargel ça? Est-ce que je suis prête, une fois mariée, à si jamais il a une galère, à payer les factures et à pas lui dire, t'as vu déjà que t'es pas capable de payer t'as vu? Est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que je suis prête à ne pas le rabaisser, tu vois, lorsque il va galérer, parce qu'il est indépendant. Donc, être indépendant, des fois, ça peut être de ouf. Et des fois, ça peut être pas de ouf. Ça dépend. Des fois, ça va être de dingue. Est-ce que je suis prête lors de l'Eid ou lors de mon anniversaire ou lors de ce que tu veux, qui m'offre pas le cadeau que je veux?
Moi, je m'offre des putains de cadeaux. Je rentre, j'ai pas besoin d'événements. Je rentre coup de carte. Allez, ma vie. On a une seule vie. Moi, je me dis quoi? Acheter un immeuble. Pourquoi faire? Mieux vaut avoir des sacs et des chaussures. Ok? C'est mon problème. Mais du coup, est-ce que je suis prête à sacrifier tout ça? Ouais, c'est... en fait, on sait pas s'il est comme ça parce qu'il a pas ou s'il est comme ça parce que c'est son caractère et que c'est un crevard. Mais dans tous les cas, il a pas. Là, pour l'instant, il a pas. Mais est-ce que s'il avait, il aurait eu ce comportement-là? Mais ça, je sais pas. À quelle heure son discours? Oui, on est là pour s'élever ensemble. Mais s'élever ensemble, c'est-à-dire, parce que je suis désolée, là, chercher une capacité d'emprunt, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'une capacité d'emprunt, les gars? Une capacité d'emprunt, donc c'est en banque. Lorsque vous allez faire un crédit, c'est un petit peu voir combien vous gagnez, combien vous êtes, qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter. Certaines personnes, moi, j'appelle ça des couples capacité d'emprunt. Ça veut dire que ils se cherchent pour faire des crédits, pour pouvoir aller s'acheter une maison, parce que tout seul, il n'aurait pas pu le faire. Donc, il a besoin de quelqu'un. Donc, il va prendre quelqu'un qui lui correspond à peu près, tout ça, etc. Donc, c'est une capacité d'emprunt. Bref, passons. Aujourd'hui, c'est vrai, si moi je me marie avec quelqu'un qui ne... Moi je suis une ambitieuse et que je me marie avec quelqu'un qui dort, ça va être un problème. Ça va être un problème. Oui. Ça va être un problème. Moi, je peux pas être avec quelqu'un qui dort. Je peux pas être avec quelqu'un qui tous les 4 matins, moi tous les jours j'ai une nouvelle idée de business, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Tous les jours j'ai une nouvelle idée de business. Ouais, si on faisait ça. Ouais, si on faisait ci. Et si quelqu'un il est pas dans le même truc que moi en me disant allez go. Genre, ah, vas-y, ouais, ou sinon, ou juste qui discute avec moi. Non, mais attends, pas ça, viens, on fait autre chose. Non, mais attends, viens, on fait autre chose. Juste ne serait-ce que ça. Tu vois, ne serait-ce que, on voit pas les choses de la même manière. Genre, quelqu'un qui va bosser tout le temps. Tu vois, parce que pour certains, je vais parler de moi. Pour certains, vous pensez, que juste, ouais, en gros, tu fais des lives. Mais aujourd'hui, c'est devenu, ça fait partie de ma vie, c'est devenu un travail. Mais hormis ça, derrière, il y a plein de choses. Derrière, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a du taf et donc je suis tout le temps en mouvement. Et si la personne ne suit pas, c'est que tu n'es pas la personne qui me correspond. Parce que dans tous les cas, tu m'as pris comme ça, je suis pas prête à changer tout de suite. Donc, parce que j'ai un objectif, parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela. Si elle est pas dans ça, c'est que ça va poser problème. Il faut être honnête avec la personne. Faut pas se plier aux règles juste parce que c'est comme ça et ensuite, à la fin, venir faire les choquer. Comme là. Donc, depuis 2 mois, elle le sait. Depuis 2 mois, elle voit un peu comment il est. Depuis 2 mois, il ne lui correspond pas. Mais elle continue sous prétexte que. Non, mais on sait pas s'il est comme ça. Ça ne me va pas. Je ne cherche pas à comprendre. Le mariage est un engagement. Idéalement, à vie. Idéalement à vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Après, si ça va pas, et watlaq salam. Mais avant ça, on essaye d'arranger les choses, on essaye de bien faire les choses. Mais je peux pas venir te reprocher les choses ou venir te faire ruiner au bilbala sur quelque chose que je savais avant mariage. Ouais, mais j'avais des doutes, mais avant c'était pas comme ça, mais avant c'était pas comme si. Faut parler de tout. Et puisque tu me parles de Muqabala, donc t'es censé savoir, même en Muqabala, attends, stop, là il y a un truc qui va pas. Ouais. Vous êtes censé le savoir. Vous êtes censé pouvoir le truc. Moi, ça me va pas. Ta manière de penser, ta aqliya ne me convient pas. Pourquoi je continue avec toi? C'est tout. Oui, mais est-ce que c'est ceci, c'est cela? Je peux pas. Tu vois que ça va pas. Tu vois qu'en fait, ça correspond pas. Donc, pourquoi continuer? Tu me parles de Muqabala, tu me parles de ceci. Ouais, mais avec quelqu'un dans le din. Non, c'est pas quelqu'un que dans le din qu'elle cherche. Faut arrêter avec ce truc. Non, mais elle veut un ouled nes, quelqu'un dans le din, parce que des ouled nes dans le din, mais qui m'saken ala qad l'hal, mais alhamdoulilah, ils arrivent à payer des factures, ils arrivent à remplir un frigo. Il y en a plein. Il y en a à l'appel. Mais non, c'est pas ce qu'elle veut. C'est pas ce qu'elle veut. Aujourd'hui, c'est une meuf de 38 ans qui a son argent, sa voiture, sa baraque, rouinta et raht al-bal ou hurriyta. Comment tu vas pouvoir lui ramener un gars qui va lui imposer des choses parce que c'est son mari. C'est son mari. C'est normal. Son mari lui dit, Maître Khorjish, elle est là, moi je veux que ma femme reste à la maison, je veux que ma femme elle taïeb. Tu vas lui dire quoi? Yallah. Attends, excuse-moi. Donc, Amine, déjà, quand t'as écrit trop T-O-R-S, c'est que t'es un hamar. Donc, voilà. Fin. Ensuite, hop, supprimer, bloqué. Il m'a dit, voilà, tu parles trop. Mais cousin, je comprends pas. Merci. Donc tu vois déjà bref Mohim donc déjà c'est problématique mais vous venez sous couverture de din non mais regarde nous on veut quelqu'un de un ouled nes vous voulez pas de ouled nes vous voulez pas d'un mec qui fait 1m70 vous voulez pas d'un gars qui est en surpoids vous voulez pas d'un gars les dakhil sqraso vous voulez pas tout ça soyons honnêtes avec ce qu'on veut. Ayons cette idée un petit peu à l'américaine. Arrêtons d'en faire vas-y, ok. Arrêtons de faire comme si on était genre soyons honnêtes. Dis les choses.
Eh non, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Moi je veux ci, je veux ça, je veux ça. Moi ça me va, ça me va pas, ça me va pas. Faut dire. Faut dire. Comme ça, il n'y a pas de surprise. En fait, attention. Yalla. Elle voyait pas le problème parce que sa situation, elle la dérangeait pas au début. Et en fait, c'est à force de parler de l'organisation du mariage ou quoi qu'il était là. Mais avant de... Non, attends, regarde. Écoute, ma chérie, est-ce que tu as entendu ce que tu as dit? Sa situation ne dérangeait pas au début. Donc, dès le début, oui. La situation... Bah là, on est en train de voir qu'il y a un souci, ouais. Mais parce qu'il veut même pas payer la dot. Et donc tu as besoin d'appeler Ranel pour savoir que ce mariage-là est bancal? Non, je me suis dit, Ranel, au moins, elle va... Non, s'il te plaît, il veut pas payer la dot et tu te dis, j'appelle Ranel pour... Non, Dama, il dit, oui, bah, la dot, c'est... au début, il avait dit, ouais, moi, je t'achète n'importe quelle dot, etc. Du coup, elle a dit, bah, je veux une parure. D'accord, combien? Combien? Bah, elle avait dit 5 000 euros. D'accord, ok. La parure, parure et bague 100 000. Déjà, la parure, ma chérie, avec le cours de l'or, la parure, on est déjà... Donc elle doit être bien dérisoire, sa parure à 5 000. Mais vas-y, anyway, c'est son choix. C'est exact, une toute petite parure. Une toute petite. Et après, bah, il lui a dit, et là, il lui a dit, par contre, faut que tu choisisses. Et aussi, ma sœur, elle m'a dit que c'était pas plus de 2 000 qu'il fallait que je pose. D'accord, donc tu as besoin de Ranel pour dire next. Ben, en fait, ses sœurs, elles lui disent oui, qu'il faut pas faire une fixette sur ça et tout. Donc, je répète, tu as besoin de Ranel pour dire next. Moi, je t'explique. Tu m'as demandé ce que je voulais, je t'ai dit. Soit tu m'apportes, soit tu m'apportes pas. Fin de la story. Donc, pourquoi? Ça ne me convient pas, ça ne me va pas. Pourquoi? Mais s'il n'a pas de sous, Ranel, alors... introuvable 2.0. S'il n'a pas de sous, il n'y a aucun problème. Je me pose avec la personne, ça me convient. Tant mieux. Il me dit clairement, meuf, tu sais, dès le début, au moment où je dis salam alaikum, Ranel, enchanté, alaikum salam, Flen, enchanté, qui d'ailleurs, alhamdoulilah, tout, voilà comment je vois la vie, voilà comment je vois la vie. Ah, ana m'indiche. Mais soit j'accepte et il n'a pas, et j'avance. Soit ça me pose un problème, et là je te dis, Kaif, smah li ya ould, nas ana ماشي ما عادش ما انا ما قدرتش انا جو بو faire en sorte d'économiser pour mais faire en sorte d'économiser pourquoi ça va pas من الاول économiser de quoi parce que il a quel âge الخرا il a quel âge il a 33 donc j'ai pas capté elle veut quoi elle bah elle voulait tes conseils. Mais mes conseils de quoi? Mes conseils, elle va prendre un gars qui ne lui correspond pas. Et ensuite, elle vient te dire, mais peut-être il va changer. J'ai pas compris. Peut-être il va changer de quoi, ma chérie? Il va changer de quoi? T'as 38 ans, cousine. Rada واحد bombino, 33 ans. Ma femme, je sais pas, elle te dit, ma sœur, elle m'a dit que, j'ai pas compris. On va prendre حبيبتي واحد 40 ans, يلا شارب عقله, يمشي يهز بنتي. Tu veux quelqu'un qui dédé عليك, bah prends quelqu'un qui dédé. Allez prendre des gars qui sont au-dessus de vous, merde. Ensuite, à la fin, quand le gars, il vous dit, ouais, bah, j'ai pas, vous venez, vous commencez à dire, ouais, clochard, va. Bah, non. Elle trouve pas. Bah, elle trouve pas, c'est parce qu'elle cherche pas. Enfin, elle veut le trouver où? Elle a trouvé où, ce clochard? Enfin, c'est pas un clochard. Elle l'a trouvé où? Bah oui, elle l'a trouvé où? On lui a présenté. Qui lui a présenté? Quelle copine? Un peu éloignée. Bah, une copine un peu éloignée. Donc, déjà, on a un problème. Mes amis me présentent des gens qui ne me correspondent pas. On a un souci. Dès le début, sur le papier, ça allait pas. Donc, je capte pas, en fait. Ouais, en fait, c'est vraiment les questions du... En fait, elle a été trop dans le flou au début. Et enfin, c'est que... Non, elle était dans le désespoir. Elle est désespérée, ta cousine. Ta cousine est désespérée parce qu'elle... écoute, j'ai 37 ans, je vais avoir 38. Elle est désespérée et je vous explique, le mariage n'est pas une fin en soi. Soit la personne me correspond, et ala barakatillah, soit elle ne me correspond pas et ça va finir par un divorce. Je ne me marie pas juste pour me marier, je ne me marie pas, c'est soit la personne, je pense qu'elle me correspond, et des fois, avec le mariage, tu te rends compte, en fait, qu'on ne se correspond pas du tout. Donc, salam alaikum, on essaye de faire les choses dans le halal le plus possible, et dès le début, il n'y a pas de c'est un clochard ou c'est pas un clochard. Je veux bien que ce soit un clochard quand tu le sais pas. Quand il t'a dit des choses, et quand il t'a promis des choses, et lorsque le mariage
mariage est entamé, vous vous êtes mariés, et là, t'apprends. Il n'y a pas de problème, là, j'entends clochard. Mais avant ça, Mago, il t'a dit, tu vois, en fait, que sa famille est intrusive, que ses sœurs décident, que lui, il a pas son mot à dire, que en fait, il change d'avis. Donc ça s'arrête là. Je ne vais pas plus loin avec toi. Je ne vais pas plus loin avec toi, parce que tu n'es pas quelqu'un de fiable. Tu n'as pas de parole. Fin de l'histoire. Un homme sans parole ne vaut rien. Un homme sans kilma ne vaut rien. Un homme qui ne respecte pas, et femme également, quand je parle de l'homme, je parle de l'être humain. Donc la femme aussi, sans kilma, elle ne vaut rien. Fin de l'histoire. Donc Millouel, Selem. C'est tout. 33 ans, je suis là en train de négocier avec toi. On est là en train de négocier de ma dot. Tu m'avais dit oui au début. Il fallait me dire, écoute, t'as vu, moi c'est un peu compliqué, on va commencer comme ça notre vie. Un plan de carrière. On va commencer à 2 et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. C'est tout. Tu veux, c'est quoi? Kilma, ma chérie, c'est parole. Tu vois, donc voilà, comme ça. Est-ce qu'on peut, ok, est-ce que t'es ok avec ça? Vas-y. Est-ce que t'es ceci avec ça? Ok. Fin, on voit les choses de la même manière. On a une seule route. Toi et moi. C'est tout. Est-ce qu'on voit pareil? Ah la barakatillah. On voit pas pareil? Ah la barakatillah, y a pas de problème. Excuse-moi, c'est pas ce que je veux. C'est tout. Là, ça ne lui correspond pas. Là, ça ne lui va pas. Mais elle veut juste parce qu'elle a 38 ans et qu'elle veut se marier. Ouais. C'est tout. Bah, c'est ça, ouais. Mais je te le dis, ma chérie. On va venir dans une semaine, là. Mais à quelle heure j'accepte que quelqu'un vient alors qu'on n'est pas d'accord? Mais ensuite, mais tu veux lui dire quoi après au gars? Moi, je lui conseille de lui dire salam alaikum. On n'est pas ok avec tout ça, donc salam. Donc en fait, elle a accepté les 2500 € de dot. Elle a accepté le fait que sa parure ne dépasse pas 2,5 balles. Plus sa bague. Bah ouais. Bon, alors, Mbroka Léa, qu'Allah lui facilite. Félicitations, ma chérie. Mais si elle m'appelle pour me dire caca, mon mari, je vais lui raccrocher au nez. Ouais. Voilà, parce qu'elle a accepté. Bah, c'est là. C'est tout? Bah oui. Je sais pas. Vous voulez des gars en place, mais vous prenez des gars qui sont pas en place. Ou des gars qui vous correspondent pas. Ouais. Je comprends pas. Et ensuite, vous les traiter de clochards. Mais c'est toi la clocharde. Non, j'ai pas dit que c'était un clochard. Donc voilà. Donc je suis désolée. À un moment donné, je ne suis pas prête. Mon âge ne fait pas que j'accepte absolument tout. J'en ai rien à foutre. Je ne suis pas prête à sacrifier beaucoup de choses. Je ne suis pas prête à sacrifier tout ça. Semhoulé, pardon. Je suis pas prête à sacrifier. Je veux telle chose, je veux tel truc. Ouais, quand mes copines, elles sont plus attentionnées que mon gars, ça sert à quoi? Ma copine connaît mieux mes goûts que mon mari, que mon futur mari. Normalement, les préparatifs, c'est censé être un petit peu embrouille, mais il veut te faire plaisir. Il veut te faire plaisir. Il veut te écheler. Vas-y, ok, bon, allez, ta parure, elle a un petit, allez, 500 balles de plus, t'as vu, c'est chaud et tout. Bon, c'est pas grave, on va réduire là et tout ça, etc. et on va te ramener. Normalement, la chose sur laquelle, sur quoi on ne négocie pas, c'est sur les cadeaux de la femme, sa parure et tout ça, etc. Je veux bien qu'on négocie sur le mariage, le nombre de personnes. Je veux bien qu'on négocie sur la décoration. Je veux bien qu'on négocie sur la pièce montée. T'es en train de lui choisir une pièce montée. Alors, tu vois, bon, avec ce glaçage-là, c'est 2000 €. Avec ce glaçage-là, c'est 580 €. Moi, je vais dire, Mago, viens, on prend le glaçage à 580. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre que le glaçage à 2000 €, il soit là? Mais je peux comprendre que pour toi, c'est important et tout ça. Mais viens, on se bat sur les choses importantes. Donc, c'est plus tes cadeaux, c'est plus toi, c'est plus ta maison, comment elle doit être meublée, c'est plus ça, c'est plus ci. Je veux pas que tu me brides sur mes petites cuillères, je veux pas que tu me brides sur le vase qui va me servir à rien, mais que je veux. C'est ça, le reste, on peut négocier. Mais si déjà on rentre dans le truc, on est déjà en train de négocier, ça me va pas, voilà, on a un problème. On a un souci. Voilà, moi c'est mon avis, et après elle fait ce qu'elle veut. Ok. Voilà. Merci, mais je t'en prie, avec plaisir. Au revoir. Paille. On va se marier avec lui. On va se marier avec lui, de toute façon. On va la voir dans la Maria, en mode photo et tout ça, etc. Et quand elle va faire ses trucs, voilà. Du X. Attendez. Voilà. Alors, on en est où? Ranel, appel sur top. Non, ma chérie, en normal. En normal. Vraiment, les filles, moi, ça, c'est un truc qui m'horripile. Ça, c'est un truc qui me met hors de moi, tu vois. Le fait d'aller choisir des gars, vous vous mettez avec des gars qui ne vous correspondent pas. Après, vous venez, vous dites, ouais, clochard, ouais, il a pas un, ouais, vas-y, c'est un crevard. C'est pas un crevard. Il t'a dit,
T'as dit j'ai pas. T'as dit je fais pas. Yallah. On part. Allô? Coucou Ranen. Coucou, ça va?